Et dans votre tirage de l'été, les Sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Aujourd'hui, là, on va regarder les énergies de votre été, les Sagittaires. Donc, les énergies qui vont venir vous challenger et celles qui vont venir vous aider. On va commencer par les énergies générales avec le tarot. Ensuite, on fera une petite visualisation des événements de votre été avec le petit Lenormand. Et on finira par les messages des guides pour vous avec les oracles. Alors, naturellement, il s'agit d'une guidance intemporelle. Et bien que tournée pour l'été 2025, elle peut résonner à tout moment avec ce que vous avez besoin d'entendre pour avancer. Alors, je vous invite à ne pas fermer la vidéo trop vite. Des messages pourraient s'y cacher pour vous quand même. Si toutefois rien ne résonne pour vous, n'hésitez pas à quitter la vidéo, il n'y a aucun souci. C'est que les messages ne sont pas pour vous pour le moment. Alors bien sûr, comme toujours, je vous invite à garder votre discernement et votre libre arbitre, à ne prendre que les messages qui résonnent pour vous au moment où vous regardez cette guidance qui est générale, je le rappelle. Et bien sûr, si vous avez aimé mon travail, mais vous connaissez la chanson, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à m'écrire un petit commentaire de soutien ou d'encouragement. Ça permet vraiment d'aider la chaîne à grandir et je suis toujours infiniment reconnaissante de me partager comment vous vivez ces guidances et comment elles s'inscrivent dans vos vies. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence sur ma chaîne et je vous souhaite une très très belle guidance les Sagittaires. Rebonjour les Sagittaires. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre sur cette table pour faire de l'espace. Alors, on va mettre les oracles par ici. Le petit Lenormand, ce sera en deuxième partie. L'image est belle. Eh bien, on est parti, les Sagittaires, pour votre énergie de l'été. Un 3 d'air et un valet d'air. Ok. Alors ici, c'est des énergies de mentalisation, d'accord? Avec l'air, on est dans l'épée. Le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Donc c'est vraiment une carte qu'on n'aime pas vraiment voir sortir. C'est vraiment la carte de la blessure profonde, de la tristesse, du mal-être, de quelque chose qui est venu vous percuter en plein cœur et vous a laissé vraiment à terre. C'est les blessures de l'âme également. Et avec le valet d'air, on a cette idée de communication, de communication, cette idée d'apprentissage aussi, mais de communication maladroite. En tout cas, cette idée aussi d'une idée en tête et d'avancer pour exprimer son idée, communiquer ce qu'on a dans la tête. Ici, ce que je ressens pour vous, les Sagittaires, c'est comme si vous aviez peut-être été lésé sur quelque chose ou mis de côté. D'accord? On m'attire mon attention sur ces petits oiseaux qui discutent, ou comme s'il y avait eu des médisances sur vous. Avec ce valet d'air, vous rentrez dans la période avec vraiment un sentiment d'avoir été confronté à de la médisance ou à des paroles injustes envers vous, ou on vous a fait du mal en parole, en pensée, et vous voulez quand même remettre les choses dans l'ordre. Ici, avec ce valet d'air, comme ça, vous voyez, il y a une idée ici de vouloir aller exprimer votre vérité par rapport à ça. Donc, vous rentrez dans l'été avec ces énergies-là. Pour les Sagittaires, vraiment, on a la blessure. En tout cas, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez été mis de côté. C'est comme si vous aviez été lésé. Ici, avec ces petits oiseaux, on a comme un groupe de personnes qui vous met de côté ou qui vous exclut, ou vous-même, vous avez quitté quelque chose et vous voulez revenir sur votre décision. Il y a l'idée vraiment de l'expression
que vous voulez faire entendre votre vérité, votre voix. J'entends aussi montrer votre vraie valeur qui n'a pas su estimer à sa juste valeur, en fait. Il y a un peu cette idée-là de pas avoir été estimé à votre juste valeur. Donc vous rentrez avec cette énergie-là quelque part en vous, autour de vous. Vous voyez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Donc il y a vraiment cette énergie de blessure et on veut réparer. On veut s'exprimer pour réparer la blessure et faire valoir ce que l'on est, ce que l'on veut. D'accord? Donc il y a vraiment ça pour vous les Sagittaires. On va regarder ce dont vous avez besoin et envie sur cet été. Alors, ce dont vous avez besoin et envie sur l'été. Alors, vous avez besoin cet été, ici, de faire le point. Ici, avec ce 2 de bâton, il y a une idée vraiment... vous avez besoin de faire le point. Envie, pardon, de faire le point. Vous avez envie de faire un choix juste et aligné avec vous. Avec les deux, on est toujours un peu dans l'indécision, le fait de ne pas savoir. Mais ici, il y a l'idée d'aller chercher cet été des réponses pour faire le meilleur choix pour vous. Alors peut-être en lien, sûrement en lien avec cette situation où vous vous sentez exclu, vous vous sentez lésé, injustement accusé peut-être, ou mal jugé sur votre valeur ou votre compétence si c'est professionnel, peut-être une rupture amoureuse, d'accord? Et là, il y a vraiment cette idée, les Sagittaires, de faire un choix, de faire le choix de ce qui est mieux pour vous. Après, ce qu'il y a besoin, surtout, c'est aussi quand même de vous protéger. Ici, on voit un élan pour aller réparer, communiquer, faire valoir sa voix, reprendre sa place à juste titre, mais il y a quand même une idée ici que vous avez besoin de vous protéger. Avec un œuf de bâton, on se protège. Donc ici, il y a quand même cette idée de résister aussi à l'adversité avec ce 9 de bâton. Mais il y a l'idée, avec le 9 bâton, de se barricader. S'il y a un besoin quand même, peut-être que vous voulez pas entendre ou qui vous fait défaut parce que vous voulez en découdre de cette situation, de vouloir rester, de se protéger, de se barricader, de ne pas mettre votre énergie n'importe où et n'importe comment. D'accord, il y a vraiment ça avec le 9 de bâton, et ce que j'entends, c'est de ne pas vous engager dans un combat qui n'en vaut pas la peine, ou un combat qui est perdu d'avance. Donc prenez comme ça vous parle. Et en tout cas, ce que j'entends aussi, c'est que peut-être pas le moment opportun pour aller réparer cette situation, et qu'il peut y avoir, avant d'aller chercher la réparation, d'exprimer votre voix, votre vérité par rapport à cette situation. Ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être un temps de transition, de guérison par rapport à ça, d'une meilleure compréhension pour être mieux armé quand vous allez pouvoir réparer cette situation. Voilà. Ici, on voit quand même qu'il y a une décision à prendre. Hein. On voit ici quand même ce que vous avez envie, c'est de prendre une décision juste, sûrement en rapport avec cette situation, qui est peut-être d'aller en découdre ou pas. Est-ce que je pars au combat, je fais valoir mes droits, ma voix, ma parole, je réhabilite ma personne, ou est-ce que je laisse tomber, ça n'en vaut pas la peine? Est-ce que je me protège ou est-ce que je fonce dans le tas? La décision de quitter la situation ou d'aller l'affronter, en fait. Voilà ce que j'entends. Mais ici, avec ce besoin là du 9 du bâton, ce que vous disent vos guides, c'est que c'est peut-être pas opportun d'y aller maintenant. Il faut quand même déjà là penser avant tout à vous protéger, à vous barricader, à mettre de côté un peu tout ça, de rester quand même prudent par rapport à cette situation, à ces personnes, à cette tristesse, prudent par rapport à vous-même si vous avez trop de pensées négatives, et que vous allez clarifier ça, mais peut-être pas tout de suite. C'est peut-être pas forcément le moment pour aller clarifier ce problème-là qui s'est passé, qui vous met dans une situation
Vraiment un peu de tristesse ou d'exclusion. Vous voyez, on me reparle de l'exclusion. Donc, vous voyez vraiment comment ça vous parle. On va regarder ce qui vous pose problème. Alors, ce qui vous pose problème, la reine de terre, ici, c'est vraiment votre notoriété. La reine de terre, c'est une femme qui a réussi dans la vie matériellement, qui a des valeurs, qui a des réussites matérielles, peut-être de la finance, des biens matériels, qui s'est construite, toute seule parfois ou pas, qui a un nom, qui est réputée dans quelque chose, en tout cas qui peut jouir d'une réelle réalisation dans sa vie, d'une réelle concrétisation dans sa vie. La reine de terre, c'est la reine de denier. C'est une femme accomplie. On va parler d'une femme accomplie. Alors vous êtes un homme peut-être, hein, vous prenez comme ça vous parle, mais là, il y a vraiment une idée que ce qui pose problème pour vous, c'est que cette situation, elle porte atteinte à votre valeur. Elle porte atteinte à qui vous êtes, à ce que vous avez construit, à votre notoriété, à votre image. Elle vient vous porter préjudice là-dessus. Soit vraiment en termes d'image, de notoriété, de qui vous êtes, soit réellement, matériellement, ça vient vous infliger une perte matérielle. Donc peut-être vraiment une perte d'emploi. Mais là, ce que je ressens plus, c'est vraiment que ça porte atteinte à votre personne. Hein, c'est vraiment une injustice par rapport à qui vous êtes, ce que vous avez construit. Et c'est ça qui vous pose problème vraiment dans cette situation. C'est cette injustice envers vous. C'est peut-être une médisance qu'il y a eu envers vous. En tout cas, il y a quelque chose là qui est de l'ordre de votre réputation aussi, j'entends. De votre réputation. Alors c'est peut-être professionnel, hein, c'est peut-être un patron, vous voyez comme ça vous parle, mais ce message peut-être du patron qui ne vous a fait une mauvaise recommandation, qui ne veut pas vous recommander pour un autre poste, ou qui vous met une mauvaise évaluation, ou qui il y a un peu peut-être ça pour certaines personnes pour qui ça pourrait résonner professionnellement. Et là on vous redit avec ce 9 de bâton de prendre quand même du recul par rapport à ça, en tout cas pour l'instant. Hein. Il n'est pas forcément question de laisser tomber. On vous demande d'estimer, de juger l'importance que ça a pour vous de réhabiliter les choses avec justesse pour vous ou de laisser tomber avant de décider d'aller faire entendre votre voix. Voilà ce que j'ai pour vous sur ce qui pose problème. On va regarder les énergies extérieures et la force intérieure qui va vous aider. Alors, les énergies extérieures ici qui vont vous aider. Ce que j'entends avec ce valet d'eau, c'est une énergie, le valet d'eau, c'est une énergie joyeuse, qui s'amuse, c'est une énergie enfantine. Donc pour moi, ce qu'il y a ici, c'est vraiment qu'il y a un soutien pour vous extérieur. De la famille, des amis, des collègues. Il y a quand même des gens ici qui sont là pour vous, qui vous soutiennent et qui vous gardent dans votre cœur, dans leur cœur en tout cas. Même si vous le voyez pas, voyez comment ça vous parle, que vous le voyez ou pas, il y a quand même des personnes ici qui vous soutiennent, qui vous voient, qui savent qui vous êtes, ce que vous avez construit, qui voient l'injustice de la situation et qui sont là pour vous. Et qui pourrait aussi prendre la parole, voyez, j'entends, qui pourrait prendre la parole pour vous soutenir, pour vous parler en votre nom. Il y a cette idée-là. Il y a ici pour vous une énergie d'amour et de bienveillance de la part de vos proches, de la part de collègues. Prenez comme ça vous parle. Ça peut être aussi une amie, un ami, une personne, une bonne maman. Un thérapeute qui est là pour vous aider. Donc il y a vraiment une énergie extérieure pour vous qui est là et qui est là pour vous aider. Il y a aussi, ce que j'entends, une certaine fraîcheur, fraîcheur dans votre vie et votre environnement qui est là comme un pilier qui peut vous soutenir. J'entends aussi vos enfants, peut-être, si vous avez des enfants, de vous ressourcer auprès des enfants qui sont là pour vous, qui vous aiment. Une énergie voilà autour de vous d'amour, de bienveillance, de connexion qui est vraiment là en soutien directement ou indirectement, vous avez les deux, mais essayez d'aller
voir, d'analyser quelle est cette énergie pour pouvoir vraiment en prendre possession, en profiter, vraiment vous l'approprier du mieux possible pour être soutenu dans cette période et dans ce conflit que vous vivez. Au niveau de vos ressources intérieures, on a l'appel. Alors ici, il y a vraiment ce sentiment que intérieurement, vous sentez que c'est quand même vraiment important de réhabiliter la situation à votre avantage. Il y a vraiment ça au niveau de votre ressource intérieure, cette idée de ressentir qu'il faut régler les choses. D'accord? Donc ça se fera en temps et en heure, puisque pour l'instant, avec un 9 de bâton, je vous conseille quand même de rester encore un peu sur la défensive et en retrait. C'est que c'est pas pour tout de suite. On verra avec le petit moment tout à l'heure comment vont évoluer les choses par rapport à cette situation. Mais là, au fond de vous, il y a vraiment cette idée de répondre à l'agression, de répondre à ce qui vous a été fait, à ce qui vous a été dit, de pas laisser les choses comme ça. Et avec l'appel, ici, on peut vraiment penser que c'est quand même quelque chose, comme c'est quand même une arcane majeure, vous voyez. L'appel, c'est pas rien dans le tarot, c'est vraiment l'appel de l'âme. C'est qu'on entend le son des cloches, c'est le moment de quelque chose, vous voyez. Donc il y a cette idée que c'est quand même son importance, que vous ne restiez pas dans une situation ou dans ce problème, que vous partiez, que vous détourniez les talons, d'accord? Ce que j'entends, c'est que pour l'instant, restez sur la défensive, protégez-vous, n'allez pas tout de suite au combat ou exprimer votre voix, laissez un peu de temps. Et ce que j'entends, c'est que cet appel qui est en vous, il va vous apporter des réponses, de l'intuition, des messages, de la guidance, de la réflexion pour mûrir au mieux votre défense, pour mûrir au mieux la façon dont vous allez aller régler cette situation avec cette personne, ces personnes. Prenez comme ça vous parle en termes de comment ça s'inscrit dans votre vie. Si ça vous parle pas du tout, c'est que la guidance n'est pas pour vous. Il vous faut quitter la vidéo et vous pouvez aller voir un autre signe, votre signe ascendant ou lunaire, ça parlera peut-être mieux. Mais là, on parle vraiment à des gens qui ont un sentiment d'avoir été lésés, blessés, d'accord? Et donc là, vraiment, j'entends, cet appel va infuser en vous. C'est-à-dire que il y a un premier stade où on est dans le feu, au chaud, on est pris à vif par une situation, on voudrait répliquer tout de suite, on vous dit non, pas tout de suite. Si on laisse poser un peu, les idées sont plus claires, plus fluides, on comprend mieux ce qui s'est passé, on comprend mieux ce qu'on a ressenti, et du coup on comprend mieux, on a des clés pour mieux répondre, pour mieux s'exprimer, pour mieux rétorquer à la situation. Et là, c'est ce que j'entends avec cet appel. Laissez poser un peu l'envie d'aller en découdre, le besoin d'aller en découdre, parce que en laissant poser un petit peu, ça va être plus clair, plus facile de vous défendre, plus facile de vous expliquer, plus facile de faire entendre votre voix et votre raison. On regarde comment vous sortez de l'été. Ah oui, alors justice, il y a un vrai besoin de justice, de trancher de parole. Alors regarde, c'est peut-être vraiment un problème judiciaire que vous traversez, les Sagittaires, et on a la force. Vous voyez ici, vous sortez de l'été, on a quelque chose qui tombe avec la justice. On peut avoir une décision qui tombe, quelque chose qui tombe comme un coup près. Avec la justice, c'est ça. Et qui ramène un équilibre juste. Mais ce que je ressens avec la force, c'est soit pour certains, il y a une décision qui est prise, mais qui vous demande vraiment un travail profond et intérieur pour accepter cette décision, qui vous demande donc peut-être une décision qui n'est pas forcément ce qui est le mieux pour ce que vous vouliez en fait. Et donc là, ça vous demande vraiment de faire preuve de maîtrise de vos émotions, de maîtrise de votre parole, d'acceptation, de compréhension. Vous voyez, il y a ça. Et pour d'autres, ce que je ressens, c'est qu'à la fin de la saison, tout ça n'est pas réglé. Il y a un vrai besoin de réponse, d'une justice, d'une réhabilitation, de rééquilibrer les choses. Et on vous demande encore de prendre le temps de mûrir ça et d'aller encore travailler en profondeur sur votre courage, votre maîtrise des émotions, sur l'affrontement qui se prépare.
et qui vous fait peut-être un peu peur. Ici, on peut vraiment être dans une décision de justice pour vous les Sagittaires. Et si ça ne parle pas comme ça peut parler d'un litige professionnel, matériel, peut-être en lien aussi avec l'amour, quelqu'un, une situation amoureuse et une personne qui vous a fait du mal, un divorce, voilà. Prenez vraiment comme ça vous parle. Si vous n'êtes pas dans ce cas, c'est que c'est pas pour vous comme guidance. Donc voilà ce que j'ai pour vous les Sagittaires pour le tirage général. Alors on est déjà à 30 minutes de vidéo. Je regarde le temps parce qu'on m'a dit que je faisais des vidéos trop longues. Alors, on va regarder les cartes par là. Alors celle-ci n'y était pas. Non, celle-ci n'y était pas. On va garder les cartes par là. Je vais garder la justice ici. Ce besoin de justice, d'équilibre, de décision qui soit prise à votre égard. Donc c'est la carte que j'ai là. Hein. Alors, on regarde les énergies de début de... Ok, donc en début de saison, ça va parler avec l'encre de stabilité, avec l'enfant de nouveau départ, ça peut parler d'immaturité, de joie, de nouveauté, quelque chose comme ça. Et avec le bateau, il y a un départ, d'accord? Ici, pour vous, en début de mois, on parle vraiment de ce qui vous ancre. Donc ça peut être votre travail, votre maison, votre famille. Il y a quelque chose de nouveau qui vient là-dessus, qui vient se greffer sur une situation qui dans votre vie est déjà bien ancrée. Et cette chose qui vient se greffer, cette nouvelle chose, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui vous permet, qui vous donne envie, qui vous emmène vers un autre voyage. Donc soit vraiment un vrai voyage, soit vraiment un voyage plus intérieur, soit vraiment de nouvelles idées, un nouveau projet. En tout cas, on voit ici une belle stabilité qui vient vers laquelle on apporte une nouvelle souffle, une légèreté, quelque chose de nouveau qui arrive. Alors pour l'instant, ça parle pas vraiment de la situation précédente, on va voir, parce que ce que je ressens ici, c'est peut-être qu'au début, c'était une situation pour vous favorable et positive, en lien peut-être avec des personnes, et c'est après qu'il s'est passé quelque chose, quand vous êtes un petit peu plus engagé là-dedans. On va voir la suite. Alors on a la lune, effectivement. On a ici les chemins et on termine avec la croix. Alors effectivement, après, ça se gâte un peu. Donc, ça se gâte un peu. On a l'idée de faire face à des émotions profondes, de faire face à une situation, à des choses floues, à des choses qu'on ne comprend pas bien avec la lune. Et là, on ne sait plus trop où donner de la tête avec le choix. Hein, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ici, on se sent vraiment pas dans une énergie positive avec la croix, c'est plus la tristesse, la souffrance. Avec ça, on amène... La croix, c'est aussi la spiritualité, parce que le lien entre souffrance et spiritualité, c'est que la souffrance fait grandir spirituellement. Malheureusement, ça fonctionne beaucoup comme ça. Pas que, mais beaucoup, quoi. C'est les épreuves qui nous font grandir. Donc, il y a cette idée-là, vraiment en milieu de période, d'aller faire face à quelque chose vraiment qui est pas clair, qui est flou. Hein. Ici, ce que je ressens, c'est comme si vous aviez pris peut-être vous prenez une mauvaise décision par rapport à la situation du tirage général, c'est possible, qui vous met quand même dans une indécision de choix. On avait tout à l'heure ce 2 de bâton qui rappelle les chemins ici et qui vous met dans un choix à faire. Un choix à faire et qui vous amène vraiment dans une vibe quand même triste. On retrouve ce 3 d'épée, d'accord? Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a l'homme, on a le bouquet et on a la clé. Alors ça, c'est assez positif, vous voyez. Ici, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une aide forte qui vient à vous, d'accord? Il y a quand même dans tout ça, le soutien qu'on voyait tout à l'heure, c'est peut-être l'aide d'un homme ou d'une énergie yang, d'une énergie active, peut-être quelqu'un, un expert, peut-être un... Alors, je sais pas, ça peut parler justice, donc un avocat ou quelqu'un qui connaît son sujet, qui peut vraiment vous apporter une aide, ou alors un soutien de votre mari, de votre conjoint, de votre femme, si vous êtes un homme, prenez comme ça vous parle. Mais ici, il y a un soutien assez fort, quelqu'un qui a des épaules, quelqu'un qui sait porter les choses. Je m'arrête une seconde, je vais boire un petit peu d'eau. Donc voilà, il y a le soutien d'un homme ou d'une énergie de quelqu'un qui a les épaules
pour vous soutenir ou vous aider dans la situation. C'est quelqu'un ici avec le bouquet et la clé qui peut être de très bons conseils, mais en tout cas qui avec le bouquet arrive vraiment ou est là pour vous, réellement, qui vous apporte un certain équilibre dans la situation ou pendant l'été, qui vous apporte réellement vraiment une épaule. Voilà, une épaule, j'entends une épaule, comme un cadeau, c'est un cadeau, comme une épaule qui est là pour vous, qui va vous soutenir, qui va vous aider. Et avec la clé sur la fin de période, on voit que vous allez trouver des solutions, des réponses, des bons conseils, j'entends des bons conseils pour gérer cette situation. On avait une dernière carte qui voulait venir, on a les oiseaux. Ici, les oiseaux, c'est une carte de communication, d'accord? Donc ici, en fait, sur la fin de l'été, on voit que vous allez réussir à communiquer avec qui de droit pour régler la situation, d'accord? Avec l'aide de cet homme, sur les conseils de cet homme ou de cette énergie qui est là, vous allez réussir à faire porter votre voix, à parler de ce qui s'est passé et à vous faire entendre. Donc, si on était un peu sur des conseils de protection au début, courant été, vous allez réussir à transcender tout ça, surtout parce qu'il y a une aide aussi, hein. Il y a une aide aussi pour vous qui arrive là sur la fin de la période et qui va vraiment vous permettre d'être soutenu, d'être aidé, d'être aussi réconforté avec le cadeau. J'entends réconforté sur ce 3 d'épée qu'on avait, cette blessure, cette difficulté, réconforté. Et là, vous allez vous sentir mieux et vous allez réussir à communiquer ce que vous devez communiquer. Vous voyez, on commençait avec des problèmes de communication, on termine avec la possibilité d'aller communiquer ce que vous avez à dire, vous réhabiliter, parler, faire entendre votre voix. Voilà ce que j'entends. Même si les oiseaux, on voit que c'est un petit peu houleux, vous allez réussir quand même à aller affronter cette situation et parler de ce que vous devez dire pour vous réhabiliter. Voilà. Donc pour vous, c'est un très beau petit Lenormand. Bon, c'est pas une période qui s'annonce très simple. Pour vous, les Sagittaires, vous êtes le premier signe où j'ai ce type d'énergie-là, un peu moins positive. Donc, on va voir après avec les messages des guides, ce que les guides veulent vous dire, les Sagittaires, par rapport à tout ça. Alors, on a la guérison, la protection psychique et le destin. Vous voyez, on a encore cette idée de protection, de vous protéger, d'accord? Ici, on a des couleurs très différentes. Mais on est beaucoup dans le cœur, l'expression au niveau des couleurs, vous voyez. Il y a vraiment ici un sentiment vraiment d'écouter aussi son cœur, ce qu'il nous dit. J'entends les battements de son cœur, l'apaisement. Vous voyez, avec la guérison, il y a cette idée de vous guérir avant de partir au combat. Avec la protection psychique. Ça, c'est les conseils, les messages de vos guides qui veulent vous dire de prendre le temps d'analyser, de guérir, de vous sentir mieux, de mieux comprendre ce qui s'est passé, de mieux comprendre ce que vous ressentez avant d'aller vraiment, de vraiment aller au charbon, en fait, allez vous battre pour réhabiliter votre personne et c'est en quoi vous avez été lésé. Ok, il y a vraiment cette idée-là de trouver un apaisement avant d'aller réhabiliter votre voix. Avec le dessin, avec le destin, pas le dessin, ce que j'entends, c'est que il y a encore cet apaisement au fond de vous, mais il y a aussi beaucoup l'intuition qui ressort avec cette lune. Vraiment écoutez votre intuition, surtout restez calme aussi, restez très calme par rapport à la situation. Gardez votre self-control, j'entends aussi, et restez dans des énergies très positives, d'accord? Je vais vous lire les cartes. Alors, guérison, flamme de bougie, brûle 7 heures, apporte-moi ton pouvoir de guérison. Ici, il en va aussi, vous pouvez demander à vos guides, ils vous disent ça, vous pouvez demander leur aide, leur soutien, des prières, vous pouvez demander l'aide d'un guide particulier pour cette situation, pour ce projet qui ne marche pas, vraiment prenez comme ça vous parle, hein, comment ça s'inscrit dans votre vie. Il y a une idée ici, vraiment peut-être aussi de faire du soin énergétique, c'est ce qui peut être conseillé pour apaiser les émotions profondes et un peu douloureuses que vous traversez, faire du soin énergétique, faire de la méditation, communiquer avec vos guides. On me montre un jeu de tarot aussi, faire peut-être de la conversation avec vos guides à l'aide d'un jeu de cartes, pour vraiment aller comprendre
comprendre la situation, ce que ça a touché en vous, ce que vous pouvez gagner en vous battant, ce que vous perdez, s'il faut y aller, s'il faut pas y aller, et comment régler tout ça. Quels sont les beaux mots, quelles sont les bonnes analyses à faire pour réparer ce qui vous a été fait. En fait, c'est ce que j'entends. Protection psychique, autour de moi maintenant, un bouclier d'or me protège, symbole de force et de courage. Donc ici, on vous parle de force et de courage. Et ce que j'entends, c'est que il y en a besoin quand même dans cette situation, éventuellement, pour ceux à qui ça parle, il y a quand même besoin de force et de courage. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. Et qu'en tout cas, en restant calme, en restant conscient de vous-même, conscient de votre valeur, vous allez réussir à être fort, courageux, tenace, stable. J'entends stable et être présent dans cette situation pour vous-même. Voilà ce que j'entends pour vous, les Sagittaires. Alors, on va regarder. Alors, je vous ai lu. Tout ce que j'ai besoin de savoir, à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Oui, il y a vraiment une idée de l'intuition qui va venir à vous, hein, d'avoir les réponses. Mais pour ça, il faut quand même calmer les émotions de tristesse ou de dénigrement ou de fait d'avoir été lésé. Calmer les émotions négatives dues à cette situation. Ici, qu'est-ce qu'on a? La communication du cœur, de cœur, la pleine conscience et la beauté. Alors, on a des très belles cartes. Voyez, ici, on vous tend la main. Il y a vraiment cette idée avec la communication du cœur d'accepter l'aide. D'accepter l'aide extérieure qui va venir et d'accepter l'aide qui est là autour de vous, des personnes qui sont là pour vous soutenir. Il y a une idée ici d'écouter les conseils autour de vous. C'est ce qu'on vous dit. Avec la pleine conscience, il faut se restabiliser, se recentrer, prendre conscience de ce qui s'est passé. On en revient à cette notion-là de compréhension de ce que ça a fait en vous. Et avec la beauté, l'harmonie, il y a une idée ici pour vous, les Sagittaires, de rester dans une vibe d'amour envers vous-même. D'accord? Et de rester dans des énergies harmonieuses pour vivre cet été ou affronter cette situation compliquée dont on parle. D'accord? Il y a vraiment des conseils ici, 3 conseils très intéressants de vos guides qui vous disent d'accepter l'aide et en tout cas de repérer l'aide et le soutien autour de vous et de l'accepter et de la choyer quelque part aussi. De pas aller contre cette aide. Vous voyez, on me montre l'image de quelqu'un qui voudrait vous donner des conseils et vous lui répondez oui mais c'est n'importe quoi, ça, t'es pas dans ma situation. Choyez dans le chérir, choyez dans du verbe chérir l'aide autour de vous. D'accord? Ça va vous mettre dans une disposition beaucoup plus douce, beaucoup plus dans l'accueil, beaucoup plus dans l'amour, plutôt que d'être dans une disposition négative, dans la force et dans la contrariété. Vous voyez, cette idée que vous êtes seul face au problème. Non, mettez-vous dans des dispositions d'amour envers vous-même, envers les autres qui veulent vous aider, envers les énergies autour de vous qui veulent vous aider d'une façon plus subtile, en étant juste là et harmonieux et gentil avec vous, ou de façon concrète, avec du vrai conseil. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait vraiment un vrai conseiller qui arrivait pour vous, un vrai soutien. Avec la pleine conscience, c'est vraiment important que vous preniez conscience de ce qui s'est passé, de ce que ça a touché chez vous, et que vous analysiez réellement ce que vous en faites, ce que vous devez faire, ce qui s'est passé. C'est important vraiment pour la suite des événements dans cette situation. Et avec la beauté, vraiment, on vous dit, restez dans l'harmonie, restez dans une vibe positive, continuez à faire les choses que vous aimez, d'accord? Ça, c'est des conseils importants pour surmonter et mieux passer le cap de cette difficulté que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer, les Sagittaires. La communication de cœur. Je vous lis les cartes, hein. Accordez à l'autre une vraie présence, une écoute, et vous vivrez toute la richesse de chaque échange. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein. Il faut vraiment chérir l'autre autour de vous, hein. L'aide qui est là pour vous, le soutien. La pleine conscience, écoutez votre nature profonde, vous connecte à la sagesse du tout.
Oui, on vous demande d'être sage dans cette situation. Il y a cette idée de sagesse, effectivement. Et écouler, c'est laisser couler les émotions à travers vous. Le conseil des guides, c'est vraiment de laisser couler aussi des émotions à travers vous. Pour les transcender, pour les transformer. Elles arrivent en négatif, elles coulent à travers vous, elles ressortent en positif, en positive, et ça va mieux. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Et avec la beauté, on vous dit ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. Mais oui, rester dans une énergie harmonieuse, de beauté, de bien-être, forcément ça transcende votre être. Et avec cette vibe de votre être qui se sent mieux, plus épanoui, qui vit dans une énergie ou qui cultive l'énergie de beauté et d'harmonie, forcément vous abordez mieux les choses et vous aborderez mieux la situation pour vous défendre ou pour avancer sur le problème que vous avez rencontré, vous allez rencontrer. Donc voilà pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà pour le porte de l'âme. On a 3 cartes de l'oracle alchimique de l'eau. Alors, on a la bulle. Alors, la bulle de protection, bien sûr. Hein. On en revient au message du tarot avec ce 9 de bâton qui vous demandait de vous protéger avec cette bulle de protection. Et ce barrage, encore, vous voyez l'importance de vraiment ne pas y aller à chaud. J'entends n'y aller pas à chaud sur cette situation, d'accord? Ici, avec le lac, on a vraiment l'idée de l'harmonie retrouvée, de la fluidité. Vous voyez cette femme qui fait écouler de l'eau, qui fait couler ses émotions. C'est ici le message qu'on a, qui est appuyé par les guides avec ces cartes. C'est cette importance pour vous de rester dans une bulle d'amour, de bienveillance, de vous protéger et de pas tout de suite partir au combat, de protéger vos énergies dans cette situation et tout l'été, de vraiment protéger vos énergies tout l'été et par rapport à ça, et de laisser couler les émotions, d'accord? Il n'en sera que meilleur le résultat par rapport à cette situation où en fin d'été, vous ne serez que plus épanoui, vous vous sentirez beaucoup mieux si vous agissez comme vous le conseillent vos guides. On va voir les petits messages du livre. Alors, bulle. Qu'est-ce qu'on vous dit, bulle? Bulle, c'est forcément la protection. Parfois, les messages du bouquin ne correspondent pas à ce que moi j'ai en canalisation, mais on va voir. Si vous vous sentez vulnérable en ce moment, donc c'est vraiment le cas, je pense, par rapport à la situation du début qu'on a vu dans les énergies générales, où vous aviez vraiment ce côté lésé quelque part, hein, exclu, hein, il y avait cette exclusion du groupe aussi que j'en sentais. Si vous vous sentez vulnérable en ce moment, soyez doux avec vous et protégez bien votre énergie. Ben voilà, c'est ce que je vous disais, protégez votre énergie. Je connais pas le livre, hein, je connais pas par cœur. Méfiez-vous de ceux qui essaient de profiter de votre gentillesse pendant cette période. Ok. Donc là, voilà, on vous amène vraiment à vous protéger, à protéger votre énergie et de vous méfier de ceux qui essaient de profiter de vos gentillesses. Mais moi, j'entends plutôt de vous-même, de votre élan à vouloir vous défendre, à vouloir régler le problème, régler la situation, et des personnes qui vous ont déjà lésé, ou de cette situation qui vous a déjà blessé. J'entends de vous protéger, de vous méfier de ça, en tout cas de ne pas y aller à chaud. Donc je rentends ce message. Alors, 28. Là, 28, c'est... alors, c'était 27 le lac. Barrage. Prenez une décision, ok? Vous vous sentez peut-être bloqué. Pour que le courant reprenne, vous devez faire un choix, même simple, comme pas pour l'instant. Vous réservez le droit d'un autre choix si celui ne marche pas. Bah, alors c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure avec le 2 de bâton. C'est ce que je vous disais. Vous étiez entre deux choses. J'y vais pas, je me défends pas, je quitte cette institution, ce travail ou pas, je quitte ce groupe ou pas, pas. Vous voyez, il y a vraiment ce choix à faire et c'est ce qu'on vous dit. Là, vous êtes bloqué puisqu'on avait un 2 de bâton et pas un 3. Le 3, il dit que vous déjà, vous avez prédécision, vous êtes sur le départ. Le 2, il dit que vous êtes encore bloqué dans le choix. Et là, on vous dit, vous vous sentez peut-être bloqué. Pour que le courant reprenne, vous devez faire un choix, même simple, comme pas pour l'instant. Ça vient vraiment confirmer le message que j'avais au début, avec ce 9 de bâton qui disait, c'est pas pour tout de suite qu'il faut vous défendre, pardon. C'est pas tout à fait maintenant. Il faut laisser un temps de guérison, de compréhension, de clarification en vous-même avant de régler la situation qui vous pose problème. On regarde 27 avec le lac. Alors,
Les cartes parlent de voyage et d'aventure, déplacement physique ou nouvelle phase de votre vie. Vous franchissez une étape importante et abordez d'autres rivages. Cette période annonce un rapide et positif changement dans votre conscience. Donc là, le texte, rien à voir. Hein. Rien à voir avec la guidance. Cependant, a priori, cette carte-là annonce un changement. Moi, c'est pas ce que je ressens. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment l'écoulement des émotions. Le message que j'ai, c'est vraiment de remplir votre coupe de positif pour mieux aborder les choses. C'est vraiment une idée d'apporter un apaisement maximum et de retrouver une vibe positive malgré l'adversité. Vous voyez, cet homme qui est dans l'adversité, qui fait un barrage, c'est comme s'il protégeait cette femme qui essaye de guérir, d'aller mieux. Donc moi, c'est vraiment ce que j'entends pour aborder cette situation, régler votre problème, passer un meilleur été, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment de prendre du temps avant de foncer, avant de faire ce choix de vous défendre ou pas, prenez vraiment comme ça vous parle. C'est vraiment ça le message que j'ai pour vous. Ensuite, on va regarder ce qu'on a avec... Alors, ça c'est l'oracle du bouddhisme. On a limitation et dévouement. Alors, tout nouvel enrichissement est le fruit d'un franchissement d'obstacles. Les obstacles ne sont pas externes, ils sont le reflet de vos propres croyances limitantes sur la façon dont les choses peuvent se faire. Dévouement, le dévouement permet de préserver les fruits de votre dur labeur. Veillez donc à consacrer tous vos mérites à la meilleure des causes, l'illumination de tous les êtres sensibles. On parle des animaux, là c'est très beau. Alors, ici, avec ces deux cartes, ce qu'on a pour vous, les Sagittaires, on vous parle d'adversité, on vous parle de miroir, on vous parle d'une situation. Donc ici, c'est des cartes qui nous amènent un élément de compréhension sur ce que vous traversez dans cette situation. Ça vous parle de miroir, c'est-à-dire que la situation que vous traversez, la situation compliquée dont on parle, elle est le miroir et le reflet de vous-même. On va parler de votre propre estime de vous-même. Prenons un exemple. Si par exemple vous avez été exclu d'un groupe ou que des gens ont une médisance sur vous et ça vous a blessé, c'est que quelque part au fond de vous, il y a une faille en rapport avec ça. D'accord? Et ça, c'est important d'aller le comprendre avant d'aller communiquer et réhabiliter votre parole, ce qu'on dit depuis le début. Hein. Il y a une importance de comprendre en quoi cette situation litigieuse est un miroir de vous. Alors, c'est pas toujours aussi simple que ce que je viens de donner comme exemple, mais il y a un vrai travail à faire sur cette question-là du miroir et ce que ça vient réveiller comme émotion forte chez vous. Donc, c'est important pour la suite, parce qu'on vous dit ici avec le dévouement, de préserver le fruit de votre labeur. Donc, de quelque part, de vous préserver, de sauver votre honneur aussi. On vous ramène quand même à l'idée de réparer cette situation, de réhabiliter les choses, mais pas n'importe comment, pas trop vite, d'accord? Il y a des compréhensions à avoir, il y a cette histoire de miroir, allez comprendre ce que ça reflète en vous, ce que ça vient dire de vous, cette situation, où est-ce que ça vous touche, où est-ce que ça vous fait mal le plus, comment, pourquoi, allez comprendre ça. Et avec le dévouement, il y a vraiment cette idée de vous aider vous-même. Il y a vraiment cette idée de vous consacrer à vous-même sur cette situation, de pas l'aborder n'importe comment ou avec les mauvais arguments, d'aller trouver les bons mots, les bons arguments et d'être dévoué à votre cause, à vous-même. Ça veut dire vraiment de ne pas prendre les choses à la légère, d'accepter de vous aimer réellement, de comprendre, de prendre un temps de travail, de développement personnel, de travail intérieur et de vous dévouer à vous-même. Et de pas aller trop vite en fait. Hein. Il y a l'idée de pas remettre entre les mains de quelqu'un trop vite. Il y a l'idée de pas y aller sans les bonnes idées, sans avoir compris. On vous demande vraiment de vous dévouer à votre cause, à vous, de ne pas vous mettre de côté. D'accord? Il y a vraiment un peu cette idée-là dans le dévouement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Sagittaires? Avec l'oracle de Calypso. Alors, on a comme ça. Ok, donc on a un message, nouvelle message, la météorite, le soleil, et ici on termine avec le monstre dans le placard. Ok.
Ici, ce que ça nous dit, c'est le chamboulement intérieur que cette situation provoque en vous. Avec la météorite et le monstre dans le placard, il y a vraiment une idée d'avoir été chamboulé, d'avoir vraiment reçu comme un coup sur la tête par rapport à ça, et de ne pas avoir vraiment compris ce qui se passait et pourquoi. D'accord? Ici, on a ce soleil en plein milieu. Il fait chaud, soleil, vacances, été. Ce soleil, il dit aussi c'est venu éclairer quelque chose en vous, c'est venu vous révéler quelque chose de la situation, des personnes, de ce que vous traversez, de ce que vous vivez. Donc c'était pas inutile, même si ça vous met dans des dispositions compliquées intérieurement, ça vous met dans le doute, ou dans la peur, ou dans l'inconfort, ou dans la tristesse, ou dans la honte, je sais pas, ce que ça provoque en vous, ça il va falloir aller le chercher. C'est quand même quelque chose qui a été positif dans le sens où ça vous donne des révélations sur la situation. Donc ça c'est important quand même de le réaliser et de pas rester forcément dans des vibes négatives intérieurement, de chamboulement et de difficultés. Hein, on a vu que c'était ce que vous aviez au début, hein, on n'avait pas des énergies top pour vous les Sagittaires au début. C'est rare que les Sagittaires vous ayez un tirage comme ça, hein, puis vous êtes le premier tirage avec une vibe un peu moins positive. Ici, vous avez un message, c'est vous qui devez donner ce message. D'accord? Ici, c'est vous qui devez donner ce message. Ce message, il est en lien avec les émotions profondes que ça vous fait ressentir et les révélations et compréhensions que vous avez eues. Vous voyez, ce message, c'est ce valet d'épée qu'on a vu au début, qui dit que vous devez exprimer votre vérité, vous réhabiliter, faire valoir qui vous êtes, ce que vous avez fait, enfin réparer quoi. Et ce message-là, vos arguments pour tout ça, la façon de communiquer, ce que vous devez dire, la façon de le dire, c'est en lien. Vous allez trouver la rédaction, le message, en réfléchissant et en travaillant sur les émotions profondes que cette situation provoque en vous et les révélations qu'il y a eu pour vous. C'est ça qui va vous aider à vraiment savoir communiquer pour régler la situation en votre faveur. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que c'est clair. On regarde ce qu'on a avec le Hello Sunshine qui est un superbe oracle. Je jette un petit coup d'œil sur le timer. 57 minutes, on n'est pas trop mal. Ouh, on a encore le monde spirituel qui est là. Ouh, c'est joli ça. On a encore le monde spirituel ici, en plein milieu. Vous êtes vraiment soutenu dans cette situation. Vous n'êtes pas seul, c'est ce qu'on veut vous dire. Quand il y a la carte du monde spirituel qui est là, c'est vraiment que l'invisible est là pour vous aider, vous aiguiller cet été dans cette situation. Ici, on vous parle, et qui c'est qui va recevoir une belle surprise? Cadeau matériel ou symbolique, on dit merci. Donc on vous parle d'un cadeau de la part du monde spirituel. On vous dit le passé refait surface, retour d'un ex, d'une ancienne situation, coucou, le retour du passé. Ok. Et là on dit c'est la carte de l'enfance. C'est qui ce beau bébé? Chut, ne le réveille pas, qu'on soit un peu tranquille, le temps du tirage. D'accord. Alors ici, on vous donne des nouveaux messages. On vous parle d'un passé qui revient. Moi, ce que j'entends, c'est que cette situation vient réveiller en vous des vieilles blessures, d'accord? Des vieilles blessures importantes qui vous ont beaucoup blessé dans l'enfance ou dans les vies antérieures, en tout cas les blessures de l'âme, comme on peut parler, voilà. Ou en tout cas, ça vous ramène aussi à une situation de déjà vécu. C'est ce que j'entends, peut-être vous avez déjà vécu ce genre de situation. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est un cadeau de la revivre, parce que ça vous permet de la retravailler, de mieux la comprendre, de mieux passer la difficulté. Vous voyez, il y a une leçon sur ça. Hein. Il y a une leçon sur cette situation qui se présente et qui est douloureuse. Prenez toujours comme ça vous parle. Hein. Il y a une leçon là-dessus qui se représente à vous. C'est ça le cadeau. C'est que la leçon se représente. Peut-être que la première fois, vous l'avez mal apprise, mais là, vous allez mieux l'acquérir. Et il y a un peu cette idée-là. Il y a une idée ici que le monde spirituel et là aussi pour, dans cette situation, vous soutenir, mais aussi de l'avoir mise en place parce que c'était quelque chose que votre âme voulait expérimenter,
dans cette incarnation et que le monde spirituel veille sur vous et veille à ce que tout se passe pour le mieux et à ce que vous compreniez la leçon. On me montre encore, j'en reviens à ce miroir de tout à l'heure, il y a une importance à comprendre ce que cette situation va réveiller chez vous. C'est ça la clé pour comprendre le message de la situation qui se passe. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous. Et ici, j'ai la carte de l'enfant. Donc ça me parlait des blessures d'enfance. Mais ici, ça me parle aussi vraiment de retrouver une sorte de sérénité et d'apaisement par rapport à ça. Au début, on avait vraiment le sentiment que le problème rencontré, c'était l'exclusion d'un groupe de personnes ou d'une vie pro ou voilà, vous sortiez, vous étiez retiré d'un groupe ou vous étiez exclu, il y avait quelque chose comme ça. Et il y a une idée aussi quand même que c'est pour le mieux aussi pour vous, pour votre tranquillité, que ce groupe-là n'est pas forcément le meilleur pour vous. Il y a pas ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être aussi un regret ou une nostalgie de ne plus appartenir à quelque chose. De ne plus avoir telle identité, voyez, mais ça vous a fait mal, donc pourquoi vouloir continuer à être dans ce groupe ou avoir cette identité, ou voyez comment ça vous résonne en vous. Hein. Donc il y a quand même une idée aussi que c'est mieux pour vos énergies de plus être avec ces personnes ou dans cette situation. C'est mieux pour vos énergies. Donc il faut bien sûr aller réparer ce qui a été dit ou fait de mauvais à votre rencontre. Mais dans la finalité, c'est mieux de ne plus être dans ce milieu-là pour vous. C'est ça que j'entends avec l'enfant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec l'oracle de là-haut? Et après, on va terminer. Alors, on a ça, ça et ça. On a on en revient à se protéger de l'orage, retrouver la sérénité, et ici on parle vraiment de vous. Vous voyez, ici l'oracle de là-haut c'est un peu comme une BD. J'espère que vous avez bien vu les cartes, j'ai oublié de regarder la caméra là sur la carte d'avant. Ici, vous voyez, c'est un peu comme une BD. On voit vraiment cette femme ici avec cette épée qui part au combat. On vous parle de protection. Donc voilà, on vous dit quand même, hein, on vous dit voilà. Il va quand même falloir aller réparer les choses, réhabiliter ce qui vous a blessé. Hein. Là, il va vraiment falloir le faire. On vous annonce quand même ici une période d'orage, de difficulté. Oui, bah, c'est pas tout simple. Hein. Ça va pas se passer avec de la guimauve et un chocolat chaud. Hein. Si ça pouvait se passer comme ça, ce serait génial. Non, ça va être un moment orageux, ça va être un moment de joute verbale peut-être, de combat, de démarche, je sais pas, prenez comme ça vient, mais quand même il va falloir y aller. Et pensez bien quand même aussi à vous protéger, comme ça a été dit, d'y aller au bon moment avec la bonne énergie, la bonne compréhension, tout ce qui a été dit pendant la guidance. Et on voit quand même que de ce litige-là que vous allez aller combattre, on voit qu'après, quand même, il y a une sérénité qui vient. Il y a une meilleure luminosité, il y a une meilleure clarté, il y a une sérénité hein, d'avoir réhabité les choses. Et on voit ici, le consultant, que vous êtes dans une vibe très positive après. D'accord? Donc c'est pour le mieux quand même. Hein. C'est pour le mieux. On voit ici, ce que je vois, c'est qu'il y a plus ce 3 d'épée, il y a plus cette souffrance, et il y a une vraie compréhension avec ce soleil, ce bonheur. Il y a une vraie compréhension de l'épreuve, une vraie réussite à la fin au niveau personnel, compréhension de vous personnellement. On en revient à ce miroir, de vraiment faire ce lien avec ce miroir, parce que ça va vous faire une leçon de développement personnel, cette situation. Voilà, pour vous consoler, en fait, de devoir traverser ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah ben voilà, j'ai à peine lu ici les cartes là, c'est l'oracle des ailes de la sagesse. Vraiment, sur tous les tirages, elles sont venues parfaitement compléter, conclure et résumer tout le tirage. Ici, en navigation expérimentée. Vous voyez, c'est une expérience que vous vivez là. Une leçon hein, qu'on vous fait passer. On a le canard. Alors, je vous montre la carte. Guérison, navigation expérimentée et aisance. Voilà, donc on a vraiment des notions ici d'être guidé dans cette situation, que c'est une situation de guérison, mais qui vous apporte beaucoup plus d'aisance après, de mieux, hein, que vous allez en sortir.
voyez cette jeune fille qui est dans des flots. Bon, pour l'instant, c'est peut-être tout monté, mais on voit que derrière, il y a un soleil, il y a une illumination, il y a une compréhension, c'est pour le mieux. Alors, affirmation. Je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion. Donc ça, c'est une affirmation, vous pouvez vous répéter pour vraiment bien manœuvrer tout ça, bien traverser, bien naviguer à l'intérieur de toute cette situation. Je navigue avec grâce parmi les mondes de l'esprit, de la créativité et de l'émotion. Je vous lis le message ici. Vous sortirez de situations inconfortables sans vous faire submerger par la négativité, le mélodrame ou l'ego. Votre vous intérieur sait comment vous guider à travers n'importe quelle situation. Ne vous inquiétez pas de ce que pensent ou disent les autres de vous. La vérité surgira et rien d'autre ne pourra vous atteindre. Vous voilà encouragé à regarder au-delà des mondes que vous connaissez, vers d'autres réalités et façons d'être. Nul doute que vous réussirez à vous accepter, à vous épanouir. Utilisez des huiles nourrissantes pour créer une barrière protectrice pour votre peau, tout en étalant ces huiles. Imaginez que vous êtes également en train d'appliquer une couche de protection psychique. Voilà, on vous parle beaucoup de protection, on vous parle de sortir gagnant, on vous parle de faire valoir votre vérité. Donc vraiment tout ce qui a été dit depuis le début du tirage. Donc ce jeu m'impressionne énormément, là, les ailes de la sagesse. En vrai, c'est la première fois que je l'utilise. Donc je suis très impressionnée par ces messages qui viennent clore parfaitement tout ce qui a été dit pendant la guidance. Je vous invite à réécouter le message. Il reprend ce qui a été dit de façon résumée et peut-être plus claire aussi, puisque c'est vraiment peut-être un message canalisé. Donc je vous invite à le réécouter. Donc voilà pour vous les Sagittaires. C'est rare que pour les Sagittaires les guidances ne soient pas ultra positives, parce que les Sagittaires, vous êtes des êtres extrêmement positifs, extrêmement enjoués, extrêmement rusés, intelligents, vous avez un bon sens de la vie, voilà, vous êtes vraiment des personnes qu'on aime fréquenter, qu'on aime connaître réellement, le Sagittaire. Et là, bon bah, il y a une épreuve, bon bah, comme tous les êtres humains incarnés, vous passez des épreuves et tout. Donc là, cet été, il est un peu sous le signe de ça. Donc voyez comment ça vous parle cet été ou sur la période qui arrive. Ou alors c'est aussi des conseils, vous avez déjà vécu la situation et vous êtes en plein cheminement pour la réparer. Vraiment prenez comme ça vous parle. Je vais vous tirer une dernière carte ici de l'oracle de l'alchimie de l'eau. Non, de l'alchimie des... Ah, attendez, je vais vous relire le titre. Alchimie de lumière. Est-ce qu'on a un dernier message pour aider les Sagittaires? On regarde. Hein. Est-ce qu'on a un dernier message? Hop, ici on a une carte qui veut venir. Mais il y a une carte qui veut venir. Alors, ah oui, on vous parle de compassion. On vous dit. Et on en a une deuxième qui a voulu se faufiler. Alors, elle est magnifique cette carte. Hein. Je vous laisse la contempler un petit peu. Ouvre la voie de la compassion pour toi. Ouvre la voie de la compassion pour le monde. Ici, c'est une belle carte qui vous demande vraiment d'agir avec votre cœur, de vous aimer, de vous apporter du soin aussi dans cette situation. Et qu'est-ce qu'on a ici? Place la paix en ton cœur, tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Voilà, ces deux cartes en fait qui vraiment sont... en même temps, c'est 26-27. Elles se suivent et elles sont tombées au hasard. Ici, il y a vraiment un message, un dernier message de vos guides pour vous demander de travailler avec votre cœur sur cette situation. Travailler avec votre cœur, ça veut dire écouter ce qui résonne en vous de façon positive quand vous pensez à ça. C'est-à-dire aller chercher le positif, le bien-être qui est apporté par la situation. C'est-à-dire regarder la situation avec des lunettes roses, ça veut dire aller chercher vraiment ce qu'il y a dans cette situation de positif, ce que ça vous apporte à vous, même si c'est pas flagrant. Hein, je sais pas, je prends une décision de justice par exemple, où vous êtes complètement lésé, on vous sépare de vos enfants injustement et c'est très dur à vivre.
On vous demande réellement d'aller apporter un baume d'amour sur vous-même, sur la situation, et d'aller comprendre ce qui se joue à l'intérieur de vous, avec beaucoup d'amour, de soin, de compassion envers vous-même. Hein, il y a vraiment ça. Il y a vraiment l'idée ici pour vous les Sagittaires de passer l'étape, le cap à l'aide de l'amour de vous-même. Du pardon envers vous-même, de la compassion. Vous voyez, j'espère que je me fais comprendre, mais il y a vraiment ce ressenti d'être une bonne maman pour vous-même. Hein, il y a vraiment ça. Voilà. Ouvre la voie de la compassion pour toi et ouvre la voie de la compassion pour le monde. Vous voyez, cette histoire-là, on parle du monde, ça parle peut-être de ce groupe de personnes que je ressentais dès le début, qui vous a lésé, c'est-à-dire que faire ce travail-là, traverser cette difficulté, cette épreuve, ça va vous réhabiliter, mais ça va aussi apporter de la lumière dans ce groupe-là. Dans ce groupe-là qui vous a fait du mal, qui vous a viré, ou voilà, prenez la situation telle qu'elle est. Voilà pour vous les Sagittaires. On va s'arrêter là parce qu'on a une dernière petite chose à faire. Traditionnellement, c'est sûrement la dernière fois que je le fais. Bon, j'espère que cette guidance-là vous a vraiment aidé, qu'elle vous a apporté des messages, des ressentis, quelque chose de, au moins, que ça vous a diverti si ça vous a pas aidé, et que ça va vous permettre vraiment d'avancer sur la situation que vous traversez, ou sur les situations à venir, ou si vous avez déjà traversé ce genre de situation, avoir une meilleure compréhension de ce qui s'est passé, ou reprendre et retravailler ça. Voilà, j'espère que ça vous a vraiment aidé. On va faire le dernier tirage. Alors, traditionnellement dans toutes mes guidances, je termine par un tirage à choix, une question pour vous, en lien ou pas avec la guidance, et on essaie d'y répondre avec les réponses angéliques, l'oracle des réponses angéliques de Dorine Vertu. Du coup, c'est sûrement la dernière fois que je le fais. Pourquoi? Parce que je vais tout restructurer, je vais restructurer toute ma chaîne à la rentrée. Et donc je pense que je ne ferai plus de guidance par signe, à moins que vous me le réclamiez à corps et à cri. Ce sera carrément autre chose. Et je pense que les petites réponses comme ça, oui, non, ou les petits tirages comme je fais là, je les ferai ça sous forme de shorts, des petites vidéos. Donc ça sera le choix. Ah bah voilà, on en a deux. Voilà, choix numéro 2, choix numéro 3. Ok, alors ici le principe, c'est de penser à une question ou à une situation en lien ou pas avec la guidance qui vient d'être faite. C'est vous qui voyez, c'est une question pour vous. Vous faites preuve de discernement, vous faites preuve de lucidité. Et on va essayer ici, vous faites un choix, de voir si les cartes peuvent vous apporter une réponse, un élément de réponse, une pépite qui résonne, d'accord? Vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. Donc vous avez la réponse à cette situation, à cette question, sauf que vous ne le savez pas. Donc quand je retourne les cartes, celles que vous avez choisies, il faut vraiment que ça résonne avec vous. Il faut vraiment que vous ressentiez que c'est votre réponse. Si ça n'est pas le cas, c'est que ça n'est pas pour vous. Vous laissez tomber ce tirage, vous passez à autre chose. Vous aurez d'autres éléments de réponse autrement. D'accord? Alors, on y va les Sagittaires. Je vous laisse penser à cette question, à cette situation. Et faire un choix. Carte 1, carte 2, carte 3. Carte 3. Pardon, je fatigue. Ça fait 1h13 de guidance, je fatigue. Alors, les Sagittaires qui ont fait le choix de la carte numéro 1, on vous dit confiance. Ok, ça c'est une belle carte, c'est pas une carte qui est dure à interpréter. Peu importe la question, la situation, gardez confiance, d'accord? Ça veut pas dire que c'est un oui, ça veut pas dire que c'est un non, ça veut pas dire que c'est un dénouement tout de suite, ça veut pas dire que c'est un dénouement jamais. Ça veut dire juste qu'il faut garder confiance dans cette situation et par rapport à cette question. Toute question suppose que vous avez quand même un besoin derrière, vous avez une attente. Hein. Toute question, vous aimeriez que ce soit un oui, un non, un comme ci ou un comme ça. Donc là, on vous dit de nourrir la confiance en vous, la confiance en la situation, de vraiment rester stable dans votre pouvoir de réalisation. Voilà, gardez confiance dans pour la question, la situation. Ensuite, pour les Sagittaires qui ont choisi le groupe 2, on vous dit attendez. Ok, ici, attendez, ça veut dire que dans la situation ou la question, on ne peut pas vous répondre tout de suite. Ça veut dire que là, tout n'est pas en place pour que vous sachiez quelle est l'issue, quelle est la réponse, quoi faire. Vous n'avez pas tout, l'univers n'a pas tout mis en place. Il manque un élément, il manque une réponse. Ici, je vois cette épée. Il manque une idée, une révélation, une clé.
voyez, il manque quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit d'attendre. De pas agir tout de suite, de pas agir trop vite, de pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous voyez, il y a une préparation qui se fait. Il y a quelque chose, il y a un élément qui va se débloquer à un moment donné, hein, pour vous permettre d'avoir une réponse à la question ou de comprendre la situation. Et enfin, pour les Sagittaires qui ont pris le gros 3, on vous dit dans un an. Bon, ici, c'est très clair. On vous parle d'un temps. D'accord? Donc là, c'est pareil. Ici, alors prenez beaucoup de discernement avec les cartes qui vous donnent un temps, comme ça. Ici, la carte, on voit que la situation est protégée. Hein? Ici, c'est un peu une carte qui vous dit d'avoir de la patience. Hein? Plutôt que de vous dire dans un an, moi, ce que j'entends, c'est plutôt ayez de la patience par rapport à votre question, votre situation, votre demande. Ici, on voit que les choses sont entre les mains de l'univers, des anges, de vos guides, qui sont en train de mettre en place. D'accord? Donc ici, on vous dit patience par rapport à cette situation. Les choses sont en train de mûrir, de se faire. Il y a certaines choses, peut-être vous voyez que ça avance, d'autres non, parce que c'est le monde invisible qui gère ça. C'est l'univers qui met en place pour vous. Hein, mais on vous dit patience. Voilà pour vous les Sagittaires. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Il me reste à vous demander juste si ça vous a plu vraiment de vous abonner, de me mettre un petit pouce bleu et un commentaire de soutien ou d'encouragement. Voilà, si vous avez vraiment aimé mon travail, ce sont des petites actions qui aident vraiment la chaîne à grandir, à être visible. Et si vous estimez que mes messages sont intéressants, que mon travail en vaut la peine, alors poussez un peu ma chaîne par un petit commentaire, un pouce ou un abonnement. Après, je réponds à tous les commentaires et j'aime beaucoup les commentaires de partage. Vous pouvez faire un commentaire de soutien pour me dire merci, ou un commentaire où vous me partagez votre expérience de vie par rapport à cette guidance. C'est hyper enrichissant pour moi de vous lire à ce sujet, pour voir comment les guidances s'inscrivent dans vos vies. Voilà les Sagittaires, je m'arrête là. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très très bel été 2025 ou une très très belle période de 2 à 3 mois à venir si vous avez écouté cette guidance à un autre moment. À vous souhaiter une belle et lumineuse journée également et je vous dis à très bientôt les Sagittaires.